Hello les amis, comment ça va? Bah yeah, coiffure pourrie un jour, coiffure pourrie toujours. Non, je vais vous faire un maquillage express de chez Express pour aller faire mes deux petites courses chez mon primeur. Je vous montrerai ce que j'ai acheté de retour. Je vous fais une espèce de mini vlog, bon, on va dire un petit moment comme ça avec vous. J'ai mis le spot parce que autrement j'ai mon Velux qui me gêne. Du coup, c'est un brin mieux. Hein? Ouais, allez, c'est un brin mieux. On s'encourage. C'est un brin mieux. Bon. En même temps, de retour tout à l'heure, peut-être que je vous parlerai un petit peu de la chaîne. Je verrai. Autant je vous ferai un petit speech là, histoire de parler un peu de vous aussi. Bah ouais, j'ai un petit peu envie de parler de vous. Et pourquoi pas, après tout. Hein? Vous êtes là, vous faites partie de ma vie, mine de rien, pour ceux qui passaient. Bah ouais. Eh oui. Donc, rien de spécial aujourd'hui de prévu, juste 3 courses. J'ai attaqué un bouquin qui est... Enfin, je continue à lire un bouquin que j'avais arrêté de lire, qui est sur les clés de votre énergie de Natacha Calestrémé. Je crois que je ne me trompe pas. Oula, le soleil se fout le camp. Ah, bah dis donc, heureusement que j'ai mis le spot. Ah, ça se voit, hein. Ah. Bon, bah écoutez, c'est la vie de tous les jours en direct, hein. Alors moi, ce qui est rigolo, c'est que, vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les... sur de nombreuses chaînes, vous avez des gens, quand ils appuient sur le bouton, ils changent. C'est-à-dire, ils deviennent plus sérieux, ou ils deviennent plus aimables, ou ils deviennent plus ci ou plus ça. Moi, je ne sais pas le faire. Enfin, je ne sais pas le faire. Je pourrais, mais je n'en vois pas l'intérêt. Moi, j'appuie sur le bouton et je m'autorise à être qui je suis. C'est comme si ça, c'était un déclic. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Bah, les copines qui me connaissent et qui passent sur mes vidéos pourront vous confirmer en commentaire, les filles, si vous passez par là. Bah, dites-moi si vous me voyez pareil dans la vie de tous les jours, ou si vous avez l'impression que c'est pas la même personne. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que bah, il n'y a rien qui change, quoi. Je vois pas pourquoi je changerais parce que j'appuie sur le bouton on, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt. Moi, je vois pas l'intérêt. Parce qu'une chaîne, moi, je vais vous dire, quand je la suis, bah dis donc, il va pleuvoir ou pas? Quand je la suis, ouh, la luminosité, bah dis donc, c'est pour le contenu, bien sûr, il faut que le contenu m'intéresse, mais c'est aussi et beaucoup pour la personne. Si la personne ne passe pas, je peux pas. J'ai déjà essayé de suivre une chaîne qui était intéressante au niveau du contenu, mais le mec qui était dedans, je ne pouvais pas. Je sais pas, ça faisait trop... il en savait trop, il faisait trop, si, ça, je peux pas, je peux pas. J'y arrive pas. En gros, j'aime pas les bouffons, quoi. Mais ouais, t'as pas, c'est pas. Après, vous me direz, vous, ouais, ce que vous préférez, le contenu ou la personne. En général, les deux, c'est le mieux. Mais bon, moi, honnêtement, je préfère m'intéresser à la personne. J'insiste, hein. Ouh. Ah, ça va pas s'arrêter là. Je vais me mettre un truc sur les yeux, quand même. Mais je sais même pas pourquoi j'ai mis le rouge à lèvres avant. Ah, il s'en fout. Bah oui.
c'est intéressant aussi de voir que ben, vous avez des personnes qui vous captent, quoi. Autrement, bon. Je vais mettre un petit crayon vert, juste comme ça, en muqueuse. Vous allez voir que c'est du bâclé, hein. Ça, c'est quand j'ai pas vraiment envie de me maquiller. C'est surtout parce que je sens que je vais avoir la flemme de me démaquiller le soir. Donc, j'en mets pas beaucoup. Bon, ce qui m'embête le plus, c'est pas de me démaquiller en soi. Parce que j'aime pas me coucher avec quelque chose sur le visage. Il est hors de question. Hier soir, je suis rentrée, c'était 1h du matin. Je me suis couchée, je me suis endormie que c'était 2h. J'ai fait ma petite vie, j'ai fait ma petite toilette, je me suis lavé les dents, j'ai refait mon truc, j'ai pris ma petite mélatonine, je suis allée me coucher, j'ai regardé une vidéo dans le lit, et puis après je me suis endormie. C'était bien, impeccable. Mais bon, après voilà quoi. Moi je suis une couche tard de toute façon. Donc, je mets mon petit mascara. C'est pour ça que ça m'embête pas de sortir avec les copines le soir parce que ben, je rentre parce qu'au moment, alors ça m'a fait rire parce qu'au moment où on allait partir, où les gens commençaient à partir, moi j'avais l'impression d'être réveillée, d'être en pleine bourre. Mon Dieu, je marche à l'envers. Écoutez, on est comme on est, hein. Moi je ne suis pas du matin, je suis du soir. C'est le soir où j'ai le plus d'énergie. Le matin, je me lève, je suis un vrai lézard. Je décolle pas, je décolle pas. Je sais pas, je décolle pas. Pourtant, je dors la nuit, hein, c'est pas... Alors, j'ai des nuits qui sont entrecoupées, parfois, plus que d'autres. Mais bon, je me rendors, c'est pas ça. C'est que... Ouais. Mais de toute façon, c'est dit aussi par pas mal de médecins que bon, quand on est ménopausé, on a plutôt tendance à un petit peu moins bien dormir. Donc, est-ce que j'ai mené, voilà, mes petites boucles d'oreilles. C'est tout ce que je vais faire, hein. Je n'en fais pas plus aujourd'hui. Je n'ai pas envie. Faites que ce que vous avez envie, car vous avez là vraiment la possibilité, à part si vous avez vraiment un boulot où il faut que vous soyez ici, ça ou le reste, ou que vous ayez un costume, un maquillage particulier ou quoi. Vous embêtez pas. Vous prenez pas la tête. Hein. Je me suis même pas encore passé le peigne depuis ce matin. Vous vous rendez compte? Hein? Souvent, je me coiffe avec mes doigts. Voilà. Bon, ouais. Ouais. Je vais quand même passer un petit peu la brosse. Je vais me mettre mon petit collier. Alors, j'ai un collier avec des perles, vous savez. Alors, c'est du cordon ciré. Et j'ai des perles en céramique. J'aime bien le mettre celui-là. Hop. Voilà. Bon, ben écoutez, moi, je vais aller me coiffer. Je vais aller faire mes petites courses chez mon primeur. Et puis, écoutez, ben, je vous retrouve quand je reviens. Je vous montre tout ça. Et puis, on continuera un petit peu à papoter. On a du soleil. Oh, on a du soleil. Il se lève, il se couche, il ne sait plus ce qu'il fait. Alors, j'ai mon truc qui est complètement trempé. Et là, je ne sais pas si ça se voit encore. Mais regardez ce qu'il est tombé encore. C'est encore de la bouillasse. Hein. Et encore que par rapport à l'autre fois, regardez. Il a plu. Voilà. Il faut tout que je relave. Oh. Et encore que j'ai donné un coup sur ma voiture. L'autre fois, ça va mieux. Parce qu'alors, hier soir, pour sortir avec le pare-brise pourri, c'était pas la joie. Voilà, la petite fontaine. Elle est toujours là, hein. Bon, allez, j'y vais. Ah, c'est joli, mais elles se sont faites attaquer. Regardez les feuilles, c'est dingue. Hein. Autrement, c'est tellement joli. Regardez-moi ça.
Enfin. C'est dommage, mais ça fait un joli massif. Hein. Ça fait sympa. Dommage qu'elle ait eu une maladie. Pourtant, elle a été traitée, mais bon, on verra bien. Et voilà, je viens d'arriver. Donc, ben écoutez, je vais aller faire mes petites courses et puis on se retrouve de suite. Donc, j'arrive. J'ai fait mon petit play. Oups. Bon, j'ai pris 4 baguettes chez Marie Blachère. Vous savez, les 3 plus une gratuite. J'ai payé 3,30 € les 4 baguettes. Donc, ça vaut le coup. Hein, voilà. Ensuite, je me suis pris, donc, mon litre de lait. Je mettrai les prix à l'écran. Je me suis fait mon plein de raisin. Ah oui, moi, une vie sans raisin, c'est pas une vie. C'est comme une vie sans moi. Non, on n'y voit pas de truc. Je me suis pris 3 avocats. Ils étaient en promotion. Donc écoutez, je les ai pris par 3. Je les ai pris à mûrir encore un peu. Comme ça, au moins, je sais que je les gaspillerai pas. Là, je me suis pris pour ma semaine, plus les 2 bricoles que j'ai encore au frais. Ça suffit, j'en ai pour un moment. Là, je me suis pris des patates parce que je vais en rajouter 2 à un truc pour me faire une soupe de légumes. Et les 2 autres qui me restent, je vais les écraser avec 2 petites patates qui me restaient aussi au frais pour me faire une petite purée. Vous savez, un bon petit écrasé de pommes de terre, là. Génial. Ça, c'est trop bon. Ensuite, je vais me faire une soupe avec ce mélange de légumes verts là et de petits haricots. C'est pour ça aussi que j'ai pris les pommes de terre. Je vais rajouter une grosse patate dedans, histoire de m'épaissir un peu. Parce que je l'avais essayé, celle-là, elle est très bonne, mais un petit peu trop liquide à mon goût. Donc, je préfère mélanger avec une patate ou 2 dedans. Ensuite, j'ai pris des poires. En ce moment, je me fais pocher des poires. Et il y en a une que j'ai réserve pour monsieur parce qu'il adore la poire. Voilà. J'ai mon ex-mari qui m'a donné pas mal de bananes. Attendez, je vais vous les chercher. Voilà, j'ai des bananes. Alors celles-là, elles sont bien mûres. Je les ai prises, pouf, elles sont ouvertes. Donc ces 3-là, ces 4-là, hop, gâteau. Je vais les faire de suite. Je vais faire un gâteau à la banane. Et puis voilà. Et j'ai aussi celles-là. Elles sont un petit peu avancées, mais je les cuisine d'avance. Et comme ça, hop, on n'en parle plus. Donc, après, j'ai pris... Bon, ben ça, c'était cadeau, ouais, on va dire. Je me suis pris des yaourts à la confiture de myrtille. Vu que je ne peux plus trop prendre de myrtille parce que c'est hors de prix, eh ben, je me mange des yaourts à la confiture de myrtille. Bon, pourquoi pas. Il faudra que je les essaie congelés. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les fruits surgelés, style le fruit rouge comme ça, si ça vaut le coup ou pas. Parce que j'ai peur que ce soit que de l'eau, moi. Que ce soit pas vraiment goûteux. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, j'ai repris des oignons parce qu'il ne m'en reste plus qu'un. J'ai pris des plus petits. Parce qu'autrement, j'avais des gros machins comme ça, là. Donc, au moins, moi, j'utilise mon oignon pour mon plat. Là, ce matin, justement, je me suis fait un plat avec... vous saviez, j'avais acheté les petits lardons. J'ai utilisé la moitié des lardons déjà pour manger avec des haricots mange-tout, tout ça. Enfin, bon, bref. Et puis là, je me suis dit, ben, il me restait des petits pois, donc des petits pois surgelés. D'ailleurs, il me reste encore une poignée. Je les ai fait cuire et j'ai fait cuire les derniers lardons qu'il y avait. Comme ça, au moins, j'ai rien gaspillé du tout. Et comme j'avais pris un oignon, eh ben, au moins là, j'en aurai en réserve. Je me suis pris du fromage râpé parce que je compte me faire un gratin. Et puis pour mélanger avec la soupe, c'est bon aussi. J'ai pris des noix. Alors quand je vois des noix comme ça, je préfère les acheter entières plutôt que juste les cerneaux. Je préfère comme ça. Je préfère le fruit entier. Et pour terminer, je me suis pris un gros concombre. Voilà. Il est sous plastique celui-là. Ah ben celui-là, au moins, c'est du concombre. Alors, il m'a refait le coup ce matin. Hein. Il m'a repris le concombre, il m'a mangé le tour. Et là, quand je suis arrivée, quick,
Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, regarde-moi, Coco. Le concombre, là. Je lui ai foutu sur le nez. J'ai mis la feuille d'endive sur le nez, j'ai fait, tu as de quoi, alors? Oh, non, mais oh, il se prend pour qui, lui? C'est qui le chef? Bon, écoutez, je vais ranger tout ça. Je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Ben pour une fois, tiens, je vais vous montrer un peu ce que je vais manger pour mon goûter. Alors là, vous savez, juste avant, vous avez vu que mon ex-mari m'avait donné des bananes un peu avancées. J'en ai pris une, je l'ai coupée en petits bouts. Moi, je la coupe en rondelles. Hein. J'ai mis des raisins frais achetés tout à l'heure. Quelques cerneaux de noix, un peu de graines de chia, un peu de graines de sésame. Si besoin et si mon envie m'en prend, je me rajoute une petite cuillerée à café de miel liquide dessus. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie. Ce sera suffisamment sucré parce que, bon, les bananes, comme ça, sont assez sucrées. Et puis, écoutez, ça va être plein d'énergie jusqu'à mon repas de ce soir. Je pense que j'aurai plus faim. Ah, je pense pas, non. Dites-moi un peu ce que vous mangez, vous, pour vos goûters. Alors après m'être bien restauré, ah ouais, j'ai le mal du ventre bien tendu. Vous allez rigoler, hein. Alors, je vais pas vous montrer parce que de toute façon, je fais et je défais. Mais j'ai sorti mon petit crochet et le petit fil que j'ai acheté autrefois sur Action. Ah, je me marre, je fais la chaînette, après je saute, je prends un truc, là. Je suis arrivée à faire une espèce de petite fleur. Il y avait un morceau de trou au milieu. Ah, c'était pas ça. Ce qu'il y a, c'est que moi, c'est pas que je trouve ça difficile, c'est que moi, j'arrive pas à tenir mon crochet comme je vois les crocheteuses le faire. Leur manière de faire le truc, là, dis-moi non, je peux pas, il faut que ça soit prêt et demain se rapproche. C'est comme pour le tricot. Quand je tricote, il faut que j'ai mes deux bras là, comme ça, avec mes trucs, et puis je trotte la mémé dans ce coin là, qui bouille de la voyée là. Oh punaise, ben voilà, moi c'est ça. Et ça faisait rigoler ma mère, je me rappelle, parce qu'elle me disait, mais c'est pas comme ça qu'on le tient. Ah ben ouais, mais ça m'énerve. Alors donc, je me suis pris mon petit crochet, parce que ça correspond très bien à cette grosseur-là. Et puis je défais, tout ça. Et puis même, je me suis amusée à faire une paire de petits pompons. J'ai fait 4 bricoles aussi pour suspendre à un truc dans la maison pour décorer. Enfin bon, bref, voilà. Je m'en sers à des choses que j'achète, mais bon, ça peut être rigolo quand même aussi parfois. Ah ouais, c'est... Et puis je voulais aussi remercier tous mes abonnés. Ah, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo spéciale pour eux ou pas? Puis après, j'ai dit, je vais le mettre dans le vlog. Je suis vraiment contente parce que je voulais vraiment, vraiment vous remercier pour ma chaîne qui augmente déjà. Ça fait très longtemps que je suis sur YouTube. Alors, il y en a qui vont dire que, ouais, 2900 abonnés pour autant de temps sur YouTube, c'est pas bizef. C'est pas grave. Surtout que j'ai arrêté pendant 2 périodes assez prolongées, dont une période d'une année et une période d'au moins 2 ans. Donc j'ai déjà au moins 3 ans, voire 4 ans sans filmer, sans rien filmer. Donc c'est sûr que, entre-temps, y a des personnes qui sont parties, qui sont peut-être pas, voilà, qui m'ont pas retrouvée ou qui ont dû se dire elle n'est pas régulière ou quoi, on ne se réabonne pas. C'est pas grave, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Moi, j'ai été abonnée à des chaînes que je ne suis plus maintenant et vice-versa. J'ai des chaînes que je ne suivais pas et puis le contenu s'est amélioré, enfin, à mon goût, s'est amélioré dans mes goûts. La personne a évolué un petit peu comme j'aurais souhaité, donc je me suis rabonnée aux chaînes. Mais je suis très peu de chaînes françaises. Moi, je suis beaucoup plus chaînes étrangères. Et puis dans tous les domaines, dans tous les domaines. Donc écoutez, voilà. Je suis aussi bien de la décoration que de la cuisine, que du bricolage, que du mix média, que du scrap, que
que des choses un petit peu plus, comment dire, développement personnel, psychologie, etc. J'aime bien, j'aime bien. Ah oui, je suis aussi du dessin et de la peinture. Ouais. Il y a un monsieur, alors je sais pas, c'est un Égyptien, je crois. Il fait des tableaux et il fait surtout, lui, de la décoration murale. Mais après, pour certaines décorations murales qu'il fait dans des entreprises ou chez des particuliers un peu huppés, on va dire, parce que, ouf, faut voir ce qu'il fait, ben, il se fait aussi ce genre de peinture sur toile. Et après, ben, bien sûr, il les vend, hein, mais c'est un professionnel qui est apparemment assez demandé. Mais alors, waouh. Ah ouais, c'est balèze, hein. Il a des pochoirs sur mesure immenses pour la grosseur des murs. Je ne sais pas comment il fait. Ah, c'est impressionnant. Mais c'est magnifique. Puis alors, ce travail minutieux, là, après, derrière, pour la finition, c'est juste génial. Je suis amatrice d'art quand même. J'adore ça, j'adore la sculpture, la peinture, les représentations. Alors, je suis assez abstrait, plutôt abstrait. Moi, je ne suis pas très... les tableaux, alors, les tableaux que j'aime sont parfois très bizarres. Il y en a qui disent tu aimes ça, mais ça représente quoi? Mais ce que moi je vois dans ma tête, ça m'intéresse. Après, il y a des personnes... Moi, j'ai une amie qui est artiste peintre. Elle fait aussi bien du figuratif que de l'abstrait, mais abstrait. Et puis, elle aimait bien une fois me demander, lors d'une de ses expositions, ce que je voyais sur ces toiles. Ben, ça l'a drôlement intéressée parce qu'elle m'a dit, ben voilà, tu vois, on arrive quand même à voir quelque chose. Il y a des choses qu'elle a voulu représenter que moi j'ai comprises. D'autres ne les avaient pas compris. C'est une histoire c'est une approche personnelle du tableau en fait. Voilà, c'est ce qui est joli dans l'art moderne, dans l'art abstrait. Moi, c'est ce qui me plaît. Si vous peignez un tournesol, ben, vous ne pourrez pas voir autre chose qu'un tournesol. Si vous peignez des formes, des nuances, des choses comme ça, vous pouvez arriver à trouver des formes, vous pouvez à trouver une ambiance. Avec des couleurs, avec des reliefs. J'aime ce qui est avec des reliefs, vous savez, ce qui est un peu avec qui est brut. J'aime beaucoup, ouais. Et puis bien sûr l'aquarelle, les choses comme ça. Ouais. J'étais partie sur mes abonnés quand même. Ah, mais quand on parle de tableaux, de trucs de domaine artistique, je suis plus là. Je pars. Il n'y a plus personne. Ah, j'adore ça. J'adore tellement ça. L'expression aussi, la communication. Si vous saviez comment j'aime appuyer sur le bouton on de mon téléphone et vous parler, c'est un truc de fata. J'ai l'impression que vous êtes de l'autre côté du téléphone en face de moi, là, sur ma table, et qu'on papote entre amis, entre collègues, tout ça. C'est trop bien. C'est ce qui me plaît beaucoup dans cette chaîne, c'est que c'est un moyen pour moi de communiquer. J'adore la communication, de communiquer avec autant de personnes, avec plusieurs personnes, et pourtant avec la personne aussi qui me laisse un commentaire. C'est ça qui est bien. Je trouve que c'est magique YouTube là-dessus. Après, on peut trouver de tout et du n'importe quoi, bien sûr. Mais bon, après, c'est un choix. Moi, je sais pas, ouais, comme je disais, moi, je pense que c'est plus la personne qui me touche que son contenu. Ouais. Après, voilà, vous me direz. Mais moi, c'est ce que j'aime. C'est la personne qui filme. Il faut que j'accroche. Il faut que j'accroche. Après, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis le tout début. Des personnes qui se sont abonnées très récemment. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie. Très chaudement, je vous remercie. Et ce qui me plaît, c'est que j'ai dans mes abonnés des personnes qui sont systématiquement sous chacune de mes vidéos depuis le début de ma chaîne.
Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Moi, c'est ce que je recherche, en fait. C'est ce que je recherche. Fidéliser l'abonné, fidéliser la personne qui passe, tout ça. Alors, c'est pas pour une histoire de dire je veux qu'elle vienne voir ma chaîne, je veux qu'elle reste sur ma chaîne. Mais quand on arrive à ça, moi je pense qu'on peut être content de soi. Parce qu'on se dit que quelque part, il y a un truc qui interpelle la personne et qui fait qu'elle a envie de rester. C'est pour ça que je n'ai pas envie de changer la personne que je suis derrière la vidéo, derrière le téléphone. J'ai pas envie de changer radicalement mon contenu. Je rajoute, je fais des petites touches, je fais des petits essais. Mais ce sera toujours autour du même sujet. Ça ne va pas devenir une chaîne de beauté, ça ne va pas devenir une chaîne de scrap ou devenir une chaîne de vlog. Non, ce sera tout mélangé. C'est la vie, la vraie vie. Je mets de tout. Je mets de tout. Là, j'avais envie de vous parler aujourd'hui, donc j'ai dit, pourquoi pas. C'était midi à peu près. Je me suis dit, bon, je me suis même pas encore maquillée ni rien, tout ça. Je vais le faire avec les copines, les copains, tout ça. On va mettre le téléphone, on va papoter un peu. Il va falloir que je sorte, tout ça. Bon, on montrera. Et puis, on rigolera un peu. Non, mais voilà, c'est tout. Moi, c'est tout. Je vois YouTube comme ça. Ça, ce sont des vidéos qui me détendent, qui me font me sentir entre amis, qui jouent sur le relationnel. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie tellement de nous diviser. Je trouve que ça, c'est important. Enfin, moi, c'est ce que je recherche dans certains types de vidéos. Après, je regarde aussi quelques vidéos ASMR. Alors, mais pas la ASMR avec les doigts qui tapent, les machins, les papiers qui se... Non, non. Certaines personnes qui font, par exemple, soit un peu de make-up, soit un petit peu, qui montrent leur stock, leur machin, leur truc créatif, mais qui parlent pas, qui montrent, qui tournent les pages, qui font 4 bricoles comme ça, où j'ai trouvé une... Autrefois, je suis tombée, après je me suis pas abonnée parce que j'ai vu que c'était une vidéo parmi tant d'autres dans de sujets différents, c'était une très grande youtubeuse, indienne je crois. J'adore les youtubeuses indiennes. Et elle se faisait coiffer par sa petite fille, cette dame. Mais elle prenait la brosse, on entendait le crissement des cheveux. Ils ont des cheveux magnifiques, il faut dire ce qui est, des cheveux blacks très magnifiques, très, très soyeux, très beaux. Et la petite fille coiffait les cheveux de sa mère, brossait les cheveux de sa mère, elle lui faisait la natte, elle lui relevait les cheveux, tout ça. Et on entendait, on voyait la dame qui se retournait pour voir si c'était bien cadré, si c'était... C'était authentique, c'était le téléphone posé ou l'appareil photo posé, et puis on y va. La petite fille était à l'honneur, c'était mignon tout plein. Et la petite fille se prêtait bien au jeu, elle devait avoir 8 ans, un truc comme ça, elle parlait doucement, elle chuchotait. C'était très relaxant, moi j'aime bien de temps à temps, avant de me coucher, ou dans mon lit comme ça, lire un peu, ou regarder une petite vidéo pépère, voilà. Voilà, écoutez, moi je ne sais pas si je vais vous reprendre après parce que la vidéo sera déjà longue. En tout cas, moi j'aurais passé, si je ne vous reprends pas, écoutez, moi je vous souhaite le meilleur, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Encore un grand merci à tous mes abonnés. Franchement, vous êtes les meilleurs, quoi. Vous êtes les meilleurs. Ouais, c'est trop ce que vous faites de me suivre comme ça, c'est super gentil. Vraiment, c'est très touchant. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup. Bon, après, peut-être qu'il y en a qui font pas gaffe au nombre d'abonnés, qui font pas gaffe à la fidélité de leur communauté, parce que, bon, il n'y a que les vues qui comptent, il n'y a que ci, il n'y a que ça. Moi, non. Je suis tellement contente quand je relis les mêmes noms, je revois les mêmes noms apparaître en commentaire, c'est... Vous vous rendez compte, vous prenez du temps pour venir me voir, vous prenez du temps pour écrire quelque chose, alors que maintenant, le temps, la vie, c'est une course perpétuelle. On ne peut être que flatté. Donc, encore 1000 merci. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.